Minute et demie. Ériger en infraction pénale les violences physiques, sexuelles et psychologiques, proposer des refuges sûrs aux femmes victimes de violences, éduquer à l'égalité de genre, informer les professionnels qui travaillent auprès des victimes, fournir des ressources financières nécessaires, voici quelques-unes des mesures proposées par la Convention d'Istanbul, premier outil international juridiquement contraignant à lutter contre les violences faites aux femmes. On apprend que ça n'aura finalement pas lieu, mais il est particulier d'entendre citer Istanbul quand on a en tête les projets de dégradation justement des droits des jeunes filles tels qu'ils se préparaient avec cette proposition abjecte des autorités turques que les violeurs puissent réparer leurs crimes en épousant leurs victimes. S'agissant des violences faites aux femmes, les agresseurs sont d'abord les individus. Mais pour éradiquer ces actes inqualifiables, les gouvernements et l'Union européenne ont aussi leur part de responsabilité. C'est pourquoi nos législations doivent s'aligner sur la Convention d'Istanbul. La situation des femmes face aux violences ne va pas changer d'un claquement de doigts ou de stylo, mais notre responsabilité est de légiférer pour faire évoluer le droit et les mentalités en profondeur. C'est le sens de la Convention d'Istanbul. Parmi les 28 États membres qui l'ont signée, seule la moitié l'a ratifiée. Il faut sortir de la duplicité et passer à l'action. La Commission européenne a proposé l'adhésion de l'UE à cette convention en mars dernier, je le salue. Elle doit accélérer le pas, vous nous avez fait des propositions car une approche commune est indispensable pour protéger les femmes de la même façon indépendamment de leur lieu de vie dans l'union. Merci beaucoup.